J'appelle de ce pas M. Isidore Ayatonga, qui va nous entretenir sur le thème de la désobéissance civile. M. Ayatonga. Chers compatriotes, chers résistants à la dictature Denis Sassou Nguesso, chers combattants de l'ombre, distingués participants, bonjour et merci d'être venus nombreux parmi nous pour fêter dans l'honneur des 54 ans d'indépendance, ou plutôt des pseudo-indépendances du Congo-Brazzaville. Je ne peux commencer mon allocution sans interpréter les pensées de Henri Mortelan, Albert Einstein et de Nelson Mandela. Dans la marée du soir, Henri Mortelan a écrit: il n'y a que deux partis dans un pays, ceux qui osent dire non et ceux qui n'osent pas. Quand ceux qui n'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui osent, le pays est fouché. Pendant le Troisième Reich en Allemagne, Albert Einstein, qui est un juif, a écrit ceci: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Et ceux qui ont le privilège de savoir ont le droit d'agir. Oui, la stratégie de Sassou Nguesso et son PCT est la fraude. À défaut de cela, la violence, la répression pure et simple, comme le témoigne la pancarte du PCT, que ceux qui espèrent encore que le dialogue est possible avec Denis Sassou Nguesso peuvent déchanter. Enfin, pendant l'apartheid, Nelson Mandela a dit ceci: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Alors, le peuple congolais courageux vaincra bientôt sa peur contre le tyran Denis Sassou Nguesso et ses sbires criminogènes. Chers compatriotes, chers résistants à la dictature Denis Sassou Nguesso, chers combattants de l'homme, le pays va mal, très mal. Inutile de s'apaisantir très longtemps sur la situation chaotique du Congo, un pays riche en idées et en ressources naturelles, mais aussi un pays depuis 34 ans de dictature. Denis Sassou Nguesso est arrivé à la solde d'un homme, d'une famille, d'un clan, à la guerre de loups, au bec des vautours et à la lecture antivaleur de l'intérieur. Les ressources naturelles sont pillées ou bradées, une situation socio-économique structurellement alarmante, des comptes publics dans le rouge, dettes publiques abyssales pour rien, soit 7 000 $ par tête de Congolais aux bailleurs de fonds internationaux. Un système éducatif au plus bas niveau du monde. Des infrastructures éducatives, scolaires, universitaires, énergétiques, d'adduction d'eau, routière, urbaine, sociale, culturelle et sanitaire insupportable. Des conditions de vie indignes d'un pays pourtant producteur de pétrole, de gaz et de bois précieux. Un taux de chômage de masse chronique très élevé. Et enfin, un processus à marche forcée d'islamisation salafiste et djihadiste en terre bantou congolaise. Pourquoi la guerre de religion n'aura pas lieu au Congo, haute post-trahison de Sassou Nguesso? Méfions-nous des euphémismes du type l'islam est modéré au Congo. De mon point de vue, il n'y a pas d'islam modéré et un autre extrémiste. Il n'y a qu'un seul Coran et donc un islam. Proclamons avec force notre refus de voir le Congo, de voir la religion islamique devenir majoritaire au Congo, de voir un jour le Congo devenir membre de l'organisation de la conférence islamique, de voir un jour le Congo devenir le théâtre de guerre de religion, parce que les relations entre l'islam majoritaire et les autres communautés religieuses sont potentiellement et structurellement problématiques. Oui, la solution adoptée par l'Angola sur l'islam pourra aussi être envisageable au Congo et par voie référendaire. Chers compatriotes, chers résistants à la dictature de Denis Sassou Nguesso, chers combattants de l'ordre, le pays va mal, très mal. Le Congo du roi Denis Sassou Nguesso est à l'image d'une grande cour de récréation que chacun de nous a peut-être eu l'occasion d'observer dans les cours d'école de n'importe quel pays. Cela veut dire que nous sommes en présence d'une gouvernance juvénile et infantile où les règles du jeu sont fixées ou dictées par le plus fort de la cour de récré. Il faut donc des adultes pour dire aux enfants: stop, la grande récré à Saint-Tropez, en Espagne et ailleurs, c'est terminé. D'où l'enjeu et l'importance du combat à mener en vue de l'agenda politique de 2016. Chers compatriotes, chers résistants à la dictature de Denis Sassou Nguesso, chers combattants de l'ordre, la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, elle se mesure en termes de collectivité, de courage, d'intelligence, de la force d'oser dire non. Albert Camus ajouta, je cite: ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige, j'ajouterai de l'individu. Par ailleurs, le peuple congolais ne souhaite plus laisser M. Denis Sassou Nguesso vouloir le trahir indéfiniment et impunément dans le temps. La désobéissance civile devient donc le préalable vers le processus de l'alternance politique apaisée au Congo-Brazzaville d'ici à juillet 2016. Le terme de désobéissance civile fut créé par l'Américain Henry David Thoreau
dans son essai La désobéissance civile, publié en 1849, à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique et l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Si la désobéissance civile est une forme de révolte ou de résistance, elle se distingue pourtant de la révolte au sens classique. La révolte classique oppose la violence à la violence. La désobéissance civile est plus subtile. Elle refuse d'être complice d'un pouvoir illégitime et de nourrir ce pouvoir par sa propre coopération. Le principe même du pouvoir politique pourrait rendre possible l'efficacité de cette action. En effet, le pouvoir le plus féroce tire toute sa puissance de son peuple. Ainsi, dès l'instant où la population refuse d'obéir, l'État n'a plus de pouvoir. Un peuple peut donc résister sans violence par la désobéissance civile et provoquer le fondement d'un État illégitime. Dans les cas où les tyrans s'obstinent d'obtempérer aux injections du peuple tenant à faire respecter leurs droits, la désobéissance civile se poursuivra jusqu'au déséquilibre des forces entre le peuple et le pouvoir illégitime. Avec la désobéissance civile, Denis Sassou Nguesso et son peuple doivent être en position de faiblesse totale, pas de participer à aucun agenda politique pensé et organisé par Sassou Nguesso, son régime et ses lobbies entretenus illégalement par les deniers publics congolais. L'objectif est que Denis Sassou Nguesso négocie sa chute ou son départ et le peuple congolais, par sa densité de matière et des neurones, sera libéré par lui-même. Eh bien oui, aussi haut qu'un volera doit un oiseau, qui finira par se poser. Il est temps que vous, messieurs, Denis Sassou Nguesso, vous vous reposez. C'est le seul arbre que vous aurez planté. Et le peuple se souviendra de vous pour avoir libéré le Congo de votre médiocrité et de votre sorcellerie. Je vous remercie.